chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 45. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le Maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus vers elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Crurent en lui. Merci pour cette parole du Seigneur. Au verset 40, au verset 39, il est écrit, Yoshua dit, ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il est au 4e jour. Au verset 41, il est écrit qu'ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Ils ôtèrent donc la pierre, ils ôtèrent le rocher sur laquelle gisait le mort. Le mort était étendu, il était couché. Il avait été déposé dans cette grotte. Il était étendu, il était là sans pouvoir se mouvoir. Il était là. L'ordre du Seigneur était ôter la pierre. Mais l'argument contraire, contradictoire de Marthe était « Seigneur, il sent déjà. Et voilà 4 jours qu'il est là. » Le commandement du Seigneur était « ôter la pierre ». Le conseil du Seigneur était d'enlever la pierre. Mais l'objection de Marie, ou de Martha plutôt, était que le corps était en pleine décomposition, que le corps avait commencé à pourrir et qu'il n'était pas nécessaire d'enlever la pierre.
Alors, Martha a émis une objection, c'est-à-dire un argument contradictoire au conseil, au commandement et à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur vous a sans doute donné un commandement. Il vous a sans doute fait une promesse par rapport à votre situation de santé. Mais les hommes sont venus vers vous, des croyants mûrs dans le Seigneur. Ils sont venus vers vous et ils ont soulevé des objections. Ils ont commencé à vous donner un argument biblique un argument qui a l'apparence de la sagesse. Mais cet argument est contraire au conseil que vous avez reçu du Seigneur. Les objections des hommes, des croyants contre le conseil et le commandement du Seigneur, ces objections sont vaines et insensées. C'est de la folie. Ils vous diront, mais votre maladie est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer. Allez voir un médecin. Alors que le Seigneur vous a dit, je te guérirai. Combien le peuple du Seigneur a tendance à entraver l'œuvre de Dieu par des conseils qui ont l'apparence de la sagesse. L'objection de Martha n'avait aucun fondement parce qu'elle n'était pas dans l'attente de la résurrection de son frère. Elle s'était trompée sur les motifs de Yeshua. Elle pensait sans doute que Yeshua voulait voir son ami Lazare pour la dernière fois. Est-ce pour cela qu'il a demandé à ce que l'on enlève la pierre? Au verset 40, Yeshua lui fait une réprimande. Il lui dit, n'étais-je pas dit? C'est une réprimande, mais une réprimande dans la douceur. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas écouté les indications du Seigneur. Elle l'a entendu, mais elle n'avait pas écouté. Au verset 4, on peut lire le verset 4. Encore une fois, qu'est-il écrit? À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Yeshua, ayant entendu que son ami Lazare était malade, le verset 3 dit, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et la Bible n'entre pas dans les détails de sa maladie. Souffrait-il des ulcères? Avait-il un problème cardiaque? La Bible n'en parle pas. Mais Yeshua, l'ayant entendu, dit, cette maladie n'est pas à la mort. Cette maladie ne conduira pas à la mort. Ne se terminera pas par la mort. Alors arrête de penser à la mort. Mais elle est en faveur de la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. Mais comment le Fils d'Élohim doit-il être glorifié, mes frères? Comment le Fils d'Élohim doit-il être glorifié? Ce qu'il faut savoir dans le plan d'Élohim, c'est que le Fils d'Élohim est venu dans ce monde, non pas pour se glorifier en faisant ce que peuvent faire les hommes. Non. Bien souvent, nous glorifions le Seigneur pour ce que peuvent faire les hommes. Nous glorifions le Seigneur parce que nous avons une nouvelle voiture,
Nous glorifions le Seigneur parce que nous nous marions. Et que sais-je? Mais le Fils d'Élohim est venu. Nous devons le remercier pour toutes ces choses qui nous sont données par-dessus. Mais ce qui le glorifie, ce n'est pas ce que peuvent faire les hommes. Non, il n'est pas venu pour se glorifier dans les choses que peuvent faire les hommes. Il est venu pour se glorifier en renversant les ennemis invincibles par les fils pécheurs des hommes. Des choses qui nous sont impossibles, les ennemis qui sont invincibles à nos yeux. Nous savons qu'au niveau de la médecine, il y a des maladies dites incurables. Les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, le diabète à un certain stade, le cancer à sa phase terminale. Contre ces choses, la médecine n'a pas de ressources thérapeutiques. La médecine n'a pas de ressources thérapeutiques contre la sclérose en plaques ou les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et d'autres maladies qui existent que la médecine est incapable de guérir. Et ce sont ces cas-là, quand Yoshua est en face de ces cas, qui sont impossibles aux hommes de guérir, eh bien c'est là qu'il se glorifie. Car il est venu pour renverser les ennemis invincibles aux hommes. Au verset 21 à 22, qu'est-il écrit? Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Oui, elle commence quand elle le voit. Ah, son cœur est tellement triste. « Seigneur, si tu avais été ici. » Si tu étais présent quand il était en souffrance, nous l'avons vu souffrir, nous l'avons accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Nous l'avons vu mourir. Mais si tu avais été ici, eh bien, il ne serait pas mort. Elle lui fait ce reproche. Le manque de la présence du Seigneur. La maladie. Parce que tu n'étais pas ici, cette maladie a tellement évolué. Et cette maladie a fini par lui enlever, lui voler le nombre d'années de vie en bonne santé qui lui était destiné. Et cette maladie lui a coûté la vie. Parce que tu n'étais pas présent, nous avons invoqué Yahweh. Nous avons prié, mais il ne s'est rien passé. Cette maladie lui a ôté la vie. Alors qu'il était destiné à un grand nombre d'années de vie en bonne santé. Mais la maladie, comme la maladie est une ruse du diable, et cette maladie lui a volé ses années de vie en bonne santé. Il les a perdues. Au verset 22, elle dit, mais, même à présent, c'est-à-dire, même à cette heure tardive, il est trop tard, je le sais, il est trop tard, dit Martha. Il est trop tard. Mais je sais une chose, dit-elle, ce que tu demanderas à Elohim, c'est-à-dire ta prière. L'expression « ce que tu demanderas à Elohim » ici signifie ta prière. Que ta prière, la prière que tu adresseras à Elohim, maintenant, sera exaucée. Pourquoi? Parce que tu es son oint. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'heure à laquelle
vous êtes arrivé dans la situation qui perdure d'année en année, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes arrivé, une prière faite dans l'onction donnera un exaucement éclatant. Même à cette heure, même en ce moment, c'est une heure tardive. Vous avez l'impression qu'il est trop tard. La maladie a évolué. Mais il n'est jamais trop tard pour ceux qui ont reçu l'onction. Car celui qui nous a oint, c'est Elohim. Et Elohim écoute la prière de la bouche de son oint. Béni soit le Seigneur ce matin. Au verset 23, Yeshua lui fait une déclaration prophétique. Que lui dit-il au verset 23? Ton frère ressuscitera. Oui, la déclaration prophétique, c'est ton frère ressuscitera. Il lui annonce que son frère serait ressuscité. Mais Yeshua ne s'arrête pas là. Mais Martha lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Le verset 25. Le verset 25. Il lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alors, à l'annonce, à la déclaration prophétique, à la promesse qui lui a été faite, Yeshua lui donne un enseignement. Non seulement il lui annonce prophétiquement la résurrection de son frère, mais au verset 25, il lui donne un enseignement. Que lui dit-il? Il dit, moi, je suis la résurrection. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Yeshua est en train de lui dire que la puissance, on ne peut pas parler de résurrection sans parler de la puissance qui accompagne la résurrection. Yeshua était en train de lui dire, eh bien, la puissance de la résurrection demeure en moi à tout moment de la journée. Le matin, cette puissance est en moi. Le midi, cette puissance est en moi. L'après-midi, cette puissance est en moi. Le soir venu, cette puissance de la résurrection est en moi et sur moi en permanence en tant que fils d'Élohim. C'est ce que cela veut dire. Mais que signifie la résurrection? Eh bien, la résurrection signifie le début d'un nouveau jour. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Yeshua, dans son enseignement, lui dit, je suis le début d'un nouveau jour. Et la puissance demeure en moi, car en moi habite corporellement toute la puissance de la divinité, nous disent les Écritures. Alors, Yeshua possédait en lui à perpétuité, non seulement le pouvoir, la puissance de la résurrection, mais il possédait aussi en lui le pouvoir d'une vie qui ne périra jamais. Car il le dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Possèdes-tu cette foi? Car moi j'ai l'intention de manifester cette puissance. J'ai l'intention de manifester ce pouvoir aujourd'hui. La puissance de la résurrection. Crois-tu cela? Lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 3, le verset 10, nous apprenons quelque chose au sujet du témoignage de Paul. Si je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Oh. Il voulait connaître intimement le Seigneur. Et ça, un grand nombre de croyants, beaucoup de chrétiens ont cette
relation avec lui. Le connaître intimement, avoir une relation personnelle avec lui. Mais il voulait aussi avoir l'expérience de la puissance de la résurrection. Et ce Paul l'a expérimenté. Il dit le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances ici nous parle de la croix. Il a expérimenté la croix d'une certaine manière, d'une manière particulière, en devenant conforme à lui dans sa mort. À travers toutes ces épreuves, il a vécu la croix. Mais la puissance de la résurrection, et il l'avait expérimenté. Et nous le voyons dans Actes chapitre 20, verset 9. Or, un jeune homme du nom d'Éticus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'était profondément endormi pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. On a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu et s'est penché sur lui, il l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Oui, il était mort, déclaré mort. Mais quand Paul est descendu, et parce qu'il désirait tellement expérimenter la puissance de la résurrection, alors il s'est étendu sur le corps mort, et l'âme de l'enfant est revenue en lui. Paul avait expérimenté la puissance de la résurrection. Et aussi Pierre, dans le cas de Tabitha. Retournons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 et le verset que nous avons lu, le verset 26 cette fois-ci. Le Seigneur lui dit, crois-tu cela? En d'autres termes, possèdes-tu cette foi? La foi en ma puissance de la résurrection. Nous savons que dans le Nouveau Testament, ou dans la Nouvelle Alliance, le nom de foi, ou la foi, c'est un nom, est cité 150 fois, à la fois en tant que foi, mais aussi en tant que verbe, qui est le verbe croire. Alors, qu'est-ce que la foi? Et le seul passage qu'elle définit, c'est bien Hébreux chapitre 1, le verset 1, qui nous dit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans ma version, la foi est une substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque je touche le pupitre sur lequel j'ai posé le dossier avec lequel je suis en train d'enseigner ce matin, et je touche ce pupitre ou cette chair, on appelle la chair, je sais que je suis en train de toucher le revêtement, le revêtement qu'il y a au-dessus de ce pupitre. Et en dessous, et à l'intérieur de ce pupitre, je sais que la substance de ce pupitre, c'est le bois. Bon, dans ma version, or la foi est une substance. Mais en réalité, la véritable définition, c'est la foi est la confirmation de la substance des choses spirituelles. Et Yeshua était en train de dire des choses spirituelles. Il lui disait qu'il possédait à perpétuité la puissance de la résurrection. Et Martha, il lui demande à Martha si elle croyait, si elle possédait la foi en cette puissance de la résurrection. C'est-à-dire, qu'est-ce que la foi? La foi est la capacité que nous pouvons avoir, eh bien, de prendre conscience, de réaliser ce qu'est la substance d'une chose spirituelle. C'est la capacité spirituelle que nous avons
de prendre conscience de la puissance de la résurrection, en l'occurrence dans ce sujet. Croyait-elle réellement la puissance de la résurrection? La foi, qu'est-ce que c'est? Ce qu'est l'œil à la vue, ou ce qu'est le parfum à l'odorat, c'est ce qu'est cette capacité, ce sixième sens aux choses de l'esprit. Je vais m'approcher d'une fleur, d'une rose, et je vais sentir l'arôme de cette rose, le parfum de cette rose, à travers mon odorat, et je réalise, je prends conscience de ce parfum. Ce que mes yeux voient un grand nombre de couleurs, une gamme de couleurs. Dans le jardin, il y a une gamme de couleurs. Mais la foi est cette capacité à réaliser, à prendre conscience de la puissance d'Élohim ou des choses spirituelles qui existent. Crois-tu cela? Avait-elle cette mesure de foi qui est départie à chacun? Eh bien, la réponse de Martha, elle dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Haut-Un, le Fils d'Élohim qui vient dans le monde. Et le Seigneur a pris au sérieux cette déclaration de Martha, parce qu'elle avait cru que Yeshua était celui qui portait l'onction débordante, et qu'il était le Fils d'Élohim qui vient dans le monde. Et parce qu'elle avait cru qu'il était celui qui possède l'onction, alors elle ne pouvait elle ne pouvait que s'attendre à un résultat victorieux. Car quiconque a cette foi en la puissance de la résurrection doit s'attendre à un résultat victorieux dans sa vie. La victoire est certaine sur cet ennemi invincible. Nous voyons donc, ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant: le docteur est ici, il t'appelle. Et lorsque nous avançons dans ce récit, nous voyons que au verset 21, encore une fois, Martha, lorsqu'elle dit: si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, nous voyons que Satan mobilise tous ses efforts pour faire quoi? Eh bien, c'est pour contrecarrer les desseins de la grâce du Père envers ses fils. Tout ce qu'il veut, c'est de triompher des plans d'Élohim contre les enfants d'Élohim. Ce qui t'arrive aujourd'hui, la maladie qui t'atteint, est une ruse du diable. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Satan, dans le but de contrecarrer, dans le but, eh bien, de triompher du plan de Dieu. Il ne veut pas que tu entres dans le dessein de la grâce du Père. Et nous bénissons son nom parce que Yeshua s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Nous bénissons son nom parce que Yeshua est apparu afin de renverser les œuvres du diable, de renverser les ruses de l'ennemi. Et ce matin, il est sur le point de le faire. Ce matin, il est en train de le faire. Le verset 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché, et Yeshua, levant les yeux au ciel, dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Yeshua, le Fils du Père, lorsqu'il se trouve dans la chambre du mort,
c'est-à-dire de la fille de Jairus, il ne fait aucune prière. Lorsqu'il se tient devant le cercueil du jeune homme de Naïn, il ne fait aucune prière. Mais ici, il fait une prière. C'est pour nous enseigner que Yahushua est le Fils du Père. Qu'il était subordonné à son Père en tout. Il était subordonné à la volonté du Père. Et le Fils, dans ses actions, dans ses œuvres, il cherchait toujours à faire la volonté du Père. Le Père, dans ses œuvres, il cherchait toujours à glorifier le Fils. Le Fils cherchait la gloire du Père et le Père, dans son œuvre, cherchait toujours la gloire du Fils. Il dit, je sais que tu m'as entendu. Pour moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Yahushua, sans la présence de cette foule, n'aurait pas fait cette prière. Yahushua ici ne prie pas. Il n'est pas en train de prier pour avoir le pouvoir de vaincre la mort. Il n'est pas en train de prier cherchant la puissance de Dieu. Il n'est pas comme nous. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de nous mettre à genoux. Nous avons besoin de rechercher la puissance par la prière. Mais Yahushua ne prie pas pour cela. Et il prie ici pour nous montrer aussi sa parfaite union avec le Père et sa parfaite communion spirituelle avec son Père. Or, dans le livre des Actes, en ce qui concerne les hommes, Actes chapitre 3, le verset 12 et le verset 16, nous lisons un cas miraculeux fait par les apôtres et comment les apôtres ont-ils réagi. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple israélite, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était notre propre puissance ou notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Verset 16. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Voilà. Donc, Pierre et Jean, par qui le Seigneur avait accompli ce miracle, ont rendu gloire au Seigneur. Ce n'était pas par eux. Ce n'était pas par leur piété, par leur propre puissance. Mais au verset 16, c'est par la foi en son nom que le nom, dit-il, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette parfaite santé en présence de vous tous. Nous voyons également dans Actes chapitre 9, le verset 40, une attitude de dépendance de son serviteur. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Quand elle vit Pierre, elle s'assit. Voyons ici que Pierre, après avoir mis tout le monde dehors, il se mit à genoux et pria. Pourquoi priait-il? Eh bien, il priait pour avoir la puissance. Il priait pour avoir le pouvoir qui lui permettrait de vaincre la mort, de vaincre cet ennemi qui était en face de lui. Mais voyez-vous que nous, en tant que saints, nous avons besoin de nous mettre à genoux et de rechercher le pouvoir par la prière. Mais ce n'est pas le cas de Yahushua. Yahushua rend grâce au Père tout simplement pour indiquer aux hommes qu'il était en parfaite communion et en parfaite union avec le Père. C'est pourquoi il dit, je prie à cause, je le dis à cause de la foule qui est autour de moi,
afin qu'elle croie que tu m'as envoyé, afin qu'elle ait foi en la mission que tu m'as confiée, afin qu'il voit qu'il y a une parfaite unité entre l'expéditeur, et l'envoyé. Nous bénissons son nom pour sa parole. Au verset 43, ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix. Au verset 43, il cria d'une voix grande, d'une grande voix. Il cria. Ce n'était pas dans sa coutume de crier. Non, ce n'était pas dans sa coutume. Le verset Matthieu chapitre 12, le verset 18 à 21, nous en parle. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Oui, voici mon serviteur, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Il ne se querellera pas. On ne retrouvera pas Yeshua dans les disputes. On ne retrouvera pas Yeshua dans les querelles. Il ne criera pas. Et personne, s'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, n'entendra jamais la voix de Yeshua. Mais nous, quand les gens passent, parfois ils nous entendent. Il n'était pas dans sa coutume. Ce n'était pas dans sa coutume de crier. Ce n'était pas dans sa coutume. La douceur était ce qui le caractérisait. Alors pourquoi crie-t-il dans Jean chapitre 11, le verset 43? Pourquoi crie-t-il? Eh bien, nous le lisons dans Ézéchiel chapitre 10, le verset 5. On a entendu le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur. Il était pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Oui, c'était pareil à la voix de El Shaddai lorsqu'il parle. Cette voix forte que Yeshua a émise, eh bien cette voix forte qu'il a émise, eh bien c'était la voix du Tout-Puissant, de El Shaddai lorsqu'il parle. Donc ce cri qu'il a poussé avait une grande signification. Et nous le voyons également dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Lui-même un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Oui, dans ma version, il est dit parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, c'est ce cri, le cri qu'il a poussé devant le tombeau de Lazare, c'est le cri de commandement. Et ce cri de commandement, si nous retournons dans Jean 11, le verset 44. Jean 11, le verset 44. 43 plutôt. Ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix. Nous avons dit que c'est la voix de El Shaddai lorsqu'il parle. Et le cri, c'est le cri de commandement. Et qu'a-t-il commandé? Dans ma version, il est écrit El-Hazar, sors dehors. Il y a eu 3 mots. Là, le premier, c'est le nom de El-Hazar. Pourquoi dit-il El-Hazar? Lorsqu'il est en présence de la fille de Jarius, que dit-il? Si nous faisons une comparaison, Marc chapitre 5, le verset
41. Une grande frayeur, et il se prit par la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Oui, Talita Kumi, ce qui est interprété jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Telle est la parole qu'il a prononcée pour ressusciter la fille de Jairus. Mais qu'en est-il du jeune homme de Naïn? Luc chapitre 7, le verset 14. Il approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oui, jeune homme, je te le dis, réveille-toi. Mais lorsque nous retournons dans Jean chapitre 11, le verset 43, il dit, il cria d'une grande voix cette fois-ci, Éléazar, sors dehors. Alors nous voyons la différence. La fille de Jairus, le jeune homme de Naïn, tous deux, dans les deux premiers cas de résurrection, ils n'étaient pas entrés dans la maison des morts, tandis que Lazare s'y trouvait. Lazare était dans la maison des morts. Et là, on a le réveilleur qui est Yeshua, et celui qui est sommeil dans la maison de mort, Lazare. Alors, Yeshua prononce le nom de Lazare. Pourquoi? Eh bien parce que il a d'abord dit à Martha, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que je possède la puissance de la résurrection en permanence. La plénitude de la divinité habite corporellement en moi. Et lorsqu'il dit Lazare, il prononce ce nom de Lazare, il libère la puissance de la résurrection. Cette puissance de la résurrection était destinée à tirer Lazare du sommeil de la mort, à tirer le corps de Lazare. Souvenez-vous, Martha a dit, ils sont déjà, car cela fait 4 jours qu'il est là-bas. Alors son corps s'était décomposé. La langue avait pourri. C'est le premier organe à connaître la décomposition. Les yeux avaient également pourri. Alors lorsque Yeshua dit Lazare, il a libéré la puissance de la résurrection pour apporter la restauration dans ce corps en plein décomposition. Alors, les nerfs ont été restaurés. La chair a cru. Le globe, les yeux se sont reformés. La langue a été restaurée. Tous les trous qui avaient été provoqués par la mort, la décomposition, là où il y avait des trous, eh bien la peau, une nouvelle peau, s'était tendue sur lui. Rien que par l'appellation du nom Lazare. Lazare, l'appellation du nom Lazare était destinée à restaurer le corps. Mais pourquoi doutez-vous de la présence et de la puissance du Seigneur? Lazare! Oh, magnifique! Et le Seigneur, il suffit d'un mot, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Lazare! Lorsqu'il t'appellera par ton nom, quelle que soit la maladie que tu portes, quel que soit le nom de cette maladie, lorsqu'il prononcera ton nom,
viendra la restauration. Quelle que soit cette plaie dite incurable, cette maladie qu'on appelle tumeur, cancer, là le corps d'un homme avait commencé à pourrir. Il a seulement dit, et la Bible dit qu'il cria. C'était la voix de El Shaddai lorsqu'il parle. Et il cria d'une voix forte, Lazare! Le mécanisme, le processus de la guérison du corps et de la restauration s'est mis en branle. Alléluia! Et nous bénissons son nom. Ensuite, il dit sors! Cette deuxième appellation n'était pas destinée au corps, parce que le corps avait déjà été restauré de fond en comble. Le cœur avait été restauré, les intestins avaient été restaurés, les reins, tous les membres, tout son système nerveux avait été restauré. Mais lorsqu'il dit sors, il ne s'adresse pas au corps, mais il s'adresse à son âme et à son esprit qui se trouvait au centre de la terre, dans le paradis d'Hadès. Il s'adressait à eux afin qu'ils soient dirigés vers le corps restauré. Sors! Sors d'Hadès là-bas! Passe par les grandes eaux et par le tunnel de la croûte terrestre et rejoins ce corps! Ça, c'est la deuxième manifestation de la puissance. Mais cela ne s'arrête pas là. Il est dit ensuite, dehors! Cela était destiné à la fois au corps et à l'âme pour qu'ils sortent du tombeau. Lazare mort, sortira-t-il du tombeau? Il fallait la manifestation de la triple dimension de la puissance du Seigneur. La première dimension de la puissance restaure le corps dans tous ses organes, dans toute sa complexe composition. Et la deuxième dimension de la puissance devait rappeler l'âme de Lazare de Hadès, car Hadès c'est une prison dorée pour les saints, le paradis d'Hadès. Les hommes n'en sortent pas de là, à moins que ça soit par la voie du Fils. Et lorsqu'il dit dehors, c'est pour que le corps et l'âme sortent du tombeau. Magnifique est le Seigneur. Alors nous comprenons, à travers cette parole, que le corps est une partie de l'homme et que ce corps n'est pas destiné à rester éternellement dans le tombeau. Alors, nous pouvons dire bienheureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur, parce qu'ils se réveilleront dans une résurrection glorieuse. Au cri du commandement du Seigneur. Alors tous les saints qui sont rassemblés dans le paradis d'Hadès devront remonter pour récupérer leur corps, qui sont dans la poussière en dispersion, quel que soit l'endroit où sont leurs corps. Alors ils monteront cette fois-là pour rencontrer le Seigneur avec des corps adaptés pour le rencontrer et entrer dans la gloire. Et nous apparaîtrons, nous disparaîtrons à volonté. Nous pourrons traverser la matière comme Yeshua lui-même. Mais ce n'était pas le cas de Lazare. Alors, au verset 45,
La Bible dit alors beaucoup des Juifs qui étaient venus avec Myriam et qui avaient vu ce que Yoshua avait fait, crurent en lui. J'aimerais attirer votre attention sur une chose. Yoshua a dit avant tout, alors le mort sortit ayant les mains et les pieds liés de bandes et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Yoshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Oui, l'homme vient immédiatement en réponse à l'appel de notre Seigneur dans le réveil. C'est la preuve de la triple dimension de la puissance du Seigneur. Lazare mort, sortira-t-il du tombeau? La cause est étroitement liée à son effet. Au commencement, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nos paroles ne peuvent pas produire un tel effet, mais il n'y a que la parole d'Élohim qui porte en elle cette puissance pour accomplir ce qu'elle avait prévu. Alors, saisissons-nous de la parole d'Élohim, prononçons la parole d'Élohim face à nos ennemis. Ne prononçons pas nos propres paroles, mais prononçons cette parole, car elle porte en elle l'accomplissement de tout ce qu'elle prévoit. Lorsqu'elle dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, je suis guéri par ses meurtrissures, je parle la parole du Seigneur. Cette parole a le pouvoir. Et en voyant que le monde ne pouvait ni bouger, ni voir, alors parce que Yoshua a fait ce que les hommes ne pouvaient pas accomplir, alors il laisse aux hommes ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire l'aider à retrouver la liberté. Déliez-le et laissez-le aller. Le verset 45, 46. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. L'Écriture reste muette sur ce qu'a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti dans l'autre monde. L'Écriture n'en parle pas. Qu'a éprouvé Lazare lorsqu'il est mort? Lorsque son âme était en train de quitter son corps? Qu'a-t-il éprouvé lorsqu'il est revenu dans son corps en ressuscitant les morts? Qu'a-t-il entendu là-bas dans Hadès? Qu'a-t-il vu là-bas dans Hadès? Qu'a-t-il ressenti là-bas dans Hadès? La Bible là-dessus reste muette. Alors que nous, ce qui nous aurait intéressé, c'est d'aller voir ce voyageur venu de l'au-delà du monde invisible pour savoir ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a ressenti. Mais la Bible reste silencieuse. Pourquoi? Eh bien parce qu'au début de l'histoire, nous l'avons dit au verset 4, mais Yoshua l'ayant entendu dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est en faveur de la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. Si l'Écriture reste muette au sujet de l'expérience qu'a vécue Lazare pendant 4 jours dans Hadès, c'est parce qu'elle voulait que l'on glorifie uniquement Yoshua. Oui. Alors tout ce qui était destiné à glorifier Yoshua nous est donné dans des grands, avec force détail. Mais les autres choses, ce que Lazare a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti, tout cela a été écarté pour ne pas détourner la gloire qui doit revenir à Yoshua vers Lazare. Et c'est le grand principe qui gouverne les Écritures. Eh bien, dans ce qu'elle révèle et dans ce qu'elle veut taire, bien-aimés dans le Seigneur, que cela soit un enseignement pour nous.
Parce que si un tel cas ait lieu, se produit à notre époque, un tel monsieur va parcourir le monde entier pour témoigner de ce qu'il a vu, entendu et ressenti. Et il va occulter la gloire qui doit revenir à Yeshua. Les hommes ne regarderont même plus le Seigneur, mais ils regarderont à cet homme, à ce miraculé. Ainsi, le Seigneur, ici, il écarte tout ce qui pourrait faire de l'ombre à sa gloire et ne garder que ce qui fait sa gloire. Bien sûr que Lazare, lorsqu'il est retourné auprès de ses sœurs, il leur a raconté. Bien sûr que les gens sont allés le voir, les gens sont partis de loin pour aller le voir. Mais ici, les Écritures veulent glorifier le Seigneur. Lazare mort, sortira-t-il du tombeau? Ma maladie que je porte guérira-t-elle? Eh bien, nous avons besoin de cette capacité à réaliser, cette capacité à prendre conscience de la substance des choses spirituelles. La substance de la chose spirituelle ici, c'est la puissance, en l'occurrence. Que le Seigneur me bénisse. La conclusion de ceci, c'est que la foi verra la gloire d'Élohim. Celui qui a la foi, il verra la gloire d'Élohim. Celui qui n'a pas la foi sera exclu de voir la gloire d'Élohim. Et la gloire d'Élohim, c'est le rayonnement, c'est l'éclat, c'est la puissance. Et la foi, c'est la capacité à réaliser et à prendre conscience de la puissance d'Élohim.